bienvenue sur ma chaîne Angelo Help. D'ailleurs, ne pas oublier de vous abonner si l'explication du cours vous a plu. Nous allons passer au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la conversion d'une base à une autre. Précisément, nous allons faire la conversion du décimal au binaire. Nous allons passer des nombres décimales au nombre binaire. Ok, un peu de rappel. Le décimal, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des nombres de 0 à 9, c'est-à-dire les nombres que nous avons l'habitude d'utiliser: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Quant au binaire, c'est une suite de 0 et de 1, donc deux états, ce qui est plus utilisé dans l'électronique numérique et en informatique. Le 0 correspond à l'état non, c'est-à-dire absence d'électricité, et le 1 correspond à l'état 8, présence d'électricité. Ok. Nous allons comprendre comment convertir les nombres décimaux en nombres binaires. Et nous allons nous servir d'un tableau qui va énormément nous aider. Le tableau de conversion des nombres des valeurs binaires. Le voici. Nous mettons 1, 2, 4, 8, 16, 32. C'est une suite de multiples de 2, puisqu'il s'agit de la base 2. Donc 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ainsi de suite. Je voulais juste m'arrêter à 128. Ok, nous allons nous servir d'une technique. Et la technique de conversion nous dit que convertir un nombre décimal n quelconque en binaire, il suffit d'après le tableau des valeurs binaires de faire la somme des nombres inférieurs ou égaux au nombre donné, de sorte à obtenir à la fin du calcul le nombre donné n. Je récapitule, c'est-à-dire quoi? Je prends un nombre quelconque, exemple 2, et je fais la somme des nombres inférieurs ou égales à 2 dans notre tableau des valeurs binaires. Et quand j'obtiens le total de 2, ma représentation sera celle de la représentation binaire de ce nombre quelconque. Ok, nous allons comprendre mieux avec l'illustration dans le tableau suivant. Donc en revenant dans le tableau, d'après la technique de conversion, nous avons le nombre 15. Nous avons le nombre 15 ici, que nous voulons convertir en binaire. La technique nous dit quoi? La technique nous dit de prendre le nombre 15. Quel est le nombre qui est inférieur ou égal à 15? Nous avons ici 8, qui est inférieur ou égal à 15. Et nous devons faire la somme de ces valeurs binaires de sorte à obtenir au final 15. Donc, étant donné que 8 est inférieur ou égal à 15, nous mettons un 1. Et nous faisons la somme. 8 plus 4, ça nous donne 12. Donc, nous mettons encore un 1, puisque nous ne sommes pas encore arrivés à 15. Nous faisons encore 12 plus 2. Ils nous font 14. Donc nous mettons 1. Et 14 plus 1 qui fait 15, nous mettons encore un 1. Ce qui fait que la représentation binaire du nombre 15 est 1, 1, 1. Voyez-vous? Aussi simple. Nous passons à l'exemple suivant. Nous avons 137. Prenons 137. 137, le nombre inférieur ou égal à 137 ici, c'est 128. Nous allons faire la somme de 128 et de 64. En faisant la somme de 128 et de 64, nous obtenons un total de 192, ce qui est plus grand que 137. Donc, 64 ne correspond pas, donc nous mettons 0.
Ensuite, nous faisons pareillement encore pour le nombre qui suit. Nous prenons 128 plus 32. En nous faisant 128 plus 32, nous obtenons 160. C'est encore plus grand que 137. Donc, dans la case qui suit, nous mettons encore 0. Et nous passons au nombre suivant. Nous faisons maintenant 128 plus 16. 128 plus 16 et nous obtenons 144. 144 qui est encore plus grand que 137. Donc nous mettons encore un 0 dans la case. Et nous passons au nombre suivant. Nous faisons maintenant 128 plus 8 et nous avons 136. Ce qui est bien parce qu'il est inférieur ou égal à 137. Donc nous mettons 1. Et évidemment, pour obtenir 137, nous n'avons qu'à faire plus 1. Donc nous passons directement à 1. Nous mettons un 1 ici. Donc les cases qui restent vont prendre les valeurs de 0 et de 0. Ce qui fait que la représentation binaire du nombre 137 est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Si vous n'avez pas encore bien compris, nous allons passer au nombre 100 et terminer par le nombre 173. Le nombre 73. Ok, pour 100. Nous voyons que c'est 64 d'après le tableau qui est inférieur ou égal à 100. Donc nous mettons un 1. Et quand nous faisons la somme de 64 plus 32, en faisant la somme de 64 plus 32, nous obtenons 96. Donc nous mettons encore un 1 ici parce que 96 est encore inférieur ou égal à 100. Nous n'avons pas encore obtenu 100. Donc nous continuons notre calcul. 96, nous savons qu'il reste seulement que 4 et 4. Donc nous mettons 1 ici. Et les autres cases neuves en fonction de 0. Allez, 0, 0, 0 et 0. On met 0 parce que après les 96, il n'y a pas d'autre nombre qu'on puisse additionner à 96 pour obtenir 100 si ce n'est que 4. Donc voici la représentation binaire de 100. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. La représentation de 73, 64 inférieur ou égal à 73, donc nous mettons 1. En nous faisant la somme avec 32, c'est plus grand, donc nous mettons 0. Avec 16, encore plus grand, nous mettons 0. Quand nous faisons plus 8, ça nous fait, quand on fait 64 plus 8, on obtient 72. Donc ce qui est inférieur ou égal à 73. Donc nous mettons 1 et nous mettons 0, 0. Puisqu'il reste un nombre, nous mettons 1 ici. Donc la représentation binaire du nombre décimal 73 est 1, 0, 0, 1, 0, 0 et 1. Donc et voici, nous mettons 2 pour dire que c'est binaire. Nous aurons pu mettre aussi en parenthèse 10 pour dire que nous sommes en base 10. Donc voici ainsi présenter la conversion des nombres décimales en nombre binaire. La conversion n'est pas aussi difficile que ça. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Un petit exercice pour vous entraîner et essayez avec d'autres nombres. Essayez jusqu'à maîtriser. Si vous n'avez pas bien suivi une partie, vous n'avez qu'à reprendre, mettre pause et puis comprendre mieux. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Sachez-le. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi des commentaires, des likes et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Dieu le aide.